Hop hop hop, avant de commencer j'aimerais me présenter, moi c'est TKID, nouveau sur la plateforme. Ici sur cette chaîne on fait des critiques de jeux vidéo, séries, films, même musique si ça peut vous plaire. J'ai deux autres chaînes aussi, TKID Musique et TKID Edit pour les edits et pour la musique. Car je suis guitariste donc j'aimerais partager ma passion, pareil pour les edits. Donc j'ai chaîne Twitch, chaîne secondaire musique, edit, et ça c'est ma chaîne principale du coup pour faire des critiques de jeux vidéo comme je l'ai dit précédemment. Bref, c'est parti, bon visionnage, merci à vous. Et aujourd'hui, pour cette toute première vidéo, j'avais envie de marquer le coup, en parlant d'une saga qui a bercé, et trahi entre parenthèses, pas mal de joueurs. The Last of Us. The Last of Us partie 1, c'est avant tout une claque émotionnelle. On commence direct avec Joel, père de famille banal, et en 10 minutes, on te détruit. Sarah, sa fille, meurt dans ses bras, le monde part en vrille, pandémie mondiale, apocalypse. En 10 minutes, tu sais que ce jeu va pas être une promenade de santé. 20 ans plus tard, Joel a changé. Il est froid, brisé et violent. Et là, il rencontre Ellie, une gamine immunisée contre l'infection, qui doit escorter à travers l'Amérique. Au début, il s'en fout, c'est juste un boulot. Au fil de l'aventure, une relation père-fils se crée, ultra naturellement et ultra touchante. Le jeu est aussi rythmé par des moments de pure émotion. Le sacrifice de Tess, Henry et Sam et leur destin tragique, Ellie qui sauve Joel en hiver, de cette scène finale dans l'hôpital où Joel choisit Ellie plutôt que l'humanité entière. Ce choix est juste humain, pas héroïque, pas moral, juste humain. Et c'est ça la force du jeu, pas de gentils, pas de méchants, juste des gens brisés qui essaient de survivre. The Last of Us partie 1, c'est une masterclass, gameplay solide, écriture brillante, bande son parfaite, pas une seule fausse note. Ce jeu a redéfini le jeu narratif, un vrai 20 sur 20 sans débat. Puis arrive The Last of Us partie 2, on voulait voir Joel et Ellie continuer leur histoire, reconstruire quelque chose. Ce qu'on a eu, c'est tout l'inverse. Dès les premières heures, Joel est tué de la manière la plus débile possible. Pas dans un combat épique ou mort de bravoure, non. Il est naïf, il a dit son nom à des inconnus et il se fait exécuter comme un figurant. Zéro respect pour le personnage alors qu'il nous a bercé dans le 1. Ellie, folle de rage, se lance dans une quête de vengeance. Et là, le jeu te balance 15 heures de massacres brutaux, de têtes explosées, de torture. Tout ça pourquoi? Bam, à mi-chemin, surprise, on te force à jouer Abby, la meuf qui a tué Joel. On te dit, regarde, elle est gentille aussi, elle a un chien, elle soulève des haltères, elle fait un câlin. Genre vraiment, ils pensent qu'on va oublier ce qu'elle a fait parce qu'elle aime des animaux. Waouh. C'est comme si dans Star Wars on te faisait jouer Dark Vador pendant 8 heures pour t'expliquer qu'il a fait des crêpes le dimanche. Non, ça marche pas comme ça, tu peux pas tout justifier avec des flashbacks mignons. Bref, The Last of Us partie 2 c'est visuellement magnifique, le gameplay est brutal, lourd, réaliste, on aime bien ça. Mais le problème c'est l'histoire, c'est une vengeance sans âme, ce qui te donne envie d'arrêter de jouer, pas de continuer. T'es pas investi, t'es juste dégoûté. Après moi personnellement j'ai bien aimé le jeu, pour les graphismes. Heureusement ça sauve, mais bon, ça reste quand même un problème. Et à la fin, Ellie, après avoir tout perdu, décide même de ne pas se venger. Genre elle traverse l'enfer pour pardonner. Tu ressors vidé, frustré et même pas dans le bon sens. Et là Naughty Dog s'est dit, tiens, et si on trahissait nos fans une dernière fois? Bim, The Last of Us partie 1, un remake du premier jeu vendu plein pot alors qu'on avait déjà eu une remaster sur PS4. Et puis, The Last of Us Complete Edition. Un pack qui te refourgue encore la même histoire de DLC, Left Behind, quelques skins et tout ça pour un prix honteux. Et après je comprends que les collectionneurs veulent le prendre, mais bon, à ce stade c'est plus du jeu vidéo, c'est du recyclage industriel. Ils te vendent le même jeu tous les 5 ans comme s'il venait de sortir, l'absurdité totale. Bref, The Last of Us c'est un chef-d'œuvre, devenu une machine à fric. Et ici sur cette chaîne on va pas parler juste de The Last of Us, mais de plein d'autres jeux, musique, projets, séries, films, comme je l'ai dit à l'intro. Donc si t'aimes bien ce genre de vidéo, abonne-toi, active la cloche et prépare-toi, parce que ça, c'est que le début.